Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vais essayer dans cet audio qui sera sans doute assez long. Je préfère le dire à l'avance. Répondre pas d'une manière robotique à vos questions, que je reçois en message privé, en mail et tout ça, mais d'une manière un peu globale, en essayant d'éclaircir toutes sortes de choses qui sont compliquées pour certains d'entre vous qui m'écoutent. Le plus possible sans langue de bois. La seule réserve que je me donne, c'est pour Allah, je le fais, pas pour les gens. C'est que dans la mesure du possible, je cite pas de nom, donc ne vous inquiétez pas. Si vous m'avez fait du mal ou si vous êtes parmi les gens que j'estime être des gens du mal, je ne vous citerai pas. Donc vous pouvez dormir tranquille. Je préfère en fait expliquer les choses d'une manière positive, sans nécessairement toucher les égos de certaines personnes que j'ai pu croiser dans ma vie. Alors, moi en fait ce qui me dérange dans pas mal de choses que je lis, c'est que ça me fait beaucoup de mal de voir qu'il y a des gens qui sont musulmans et des gens, comment on appelle, musulmans intelligents. Il faut savoir déjà que si vous êtes dans cette catégorie, vous faites partie des maximums. Je suis généreux, mais bon, vaut mieux être généreux. Vous faites partie des 5% des êtres humains à avoir ce profil. 5%, ça représente plus ou moins, grosso modo, 350 millions de gens. Donc c'est un grand privilège que vous avez. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Personnellement, malgré tous mes péchés, tous mes manquements, je m'estime faire partie de ces 5%. Alors on me dira, oui, mais alors pourquoi autant d'échecs dans pas mal de domaines? C'est une bonne question. Les échecs, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, c'est qu'en fait, plus jeune, j'ai pas su gérer ce privilège. J'ai pas su le gérer. Pourquoi j'ai pas su le gérer? Parce que être musulman, être intelligent, ça suffit pas. Il faut aussi faire les bons choix. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que quand on fait partie de cette catégorie de gens, on ne comprend pas ou on n'admet pas, je parle pour moi, que c'est une situation rare. On pense que la plupart des gens sont plus ou moins comme ça. Et ce n'est pas le cas. Sachez-le bien, ce n'est pas le cas. Alors, évidemment, quand on est une minorité, dans la minorité, il y a toute une série de pièges, d'épreuves devant nous qu'il faut savoir gérer et dans lesquels il faut savoir faire des bons choix. Souvent, je prends des exemples parce que quand on observe la nature, les gens, plein de choses, toutes sortes de choses qu'on peut voir, il y a beaucoup de leçons à tirer de toutes sortes de choses. Mais les constater ne suffit pas, il faut les incorporer à son modus operandi. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, quand vous observez le monde animal, vous observez en fait que chaque animal est dans un microcosmos mental spécifique à lui. Par exemple, si vous observez des chats, les chats donc font partie de la catégorie des félins, pas des canidés. Et les félins, en fait, ils ont toute une série de points en commun. Ils sont souples, ils sont rapides,
ils sont avec un instinct de chasse très développé, même chez les chats domestiques, évidemment beaucoup plus chez les jaguars, les léopards, les guépards et compagnie. Et ça construit toute leur structure mentale. Les chats, ils partent la nuit, ils chassent des oiseaux, des souris, ils se battent entre mâles pour les femelles, ils ne souffrent pas du vertige, etc., etc. Ils ont des caractéristiques. Et si vous voulez comprendre l'humanité, il faut comprendre que tous les êtres humains se ressemblent en apparence, mais ils font partie de catégories comme les animaux. Une souris n'est pas un chat, un chat n'est pas un faucon n'est pas un éléphant n'est pas une tortue, et une tortue n'est pas un requin. Et ça continue. Donc, il faut savoir déjà où on se situe là-dedans. Qu'est-ce qu'on est? Et puis savoir que ces catégories sont très différentes les unes des autres. J'ai déjà vu pas mal de vidéos qui circulent. Ça arrive souvent dans des pays comme l'Inde, des trucs comme ça. Quand des guépards, des léopards, des jaguars rentrent en ville et s'attaquent à des chiens, par exemple, les chiens n'ont aucune chance. Ils aboient, ils grognent et tout, mais ils ont peur parce qu'ils savent que le félin est plus rapide, plus fort, plus souple qu'eux. Et ça crée évidemment une tension. Et ces deux animaux qui, on pourrait dire, se ressemblent, sont tellement différents. Chez les êtres humains, en fait, c'est la même chose. Il y a pas mal de gens qui sont différents de leur environnement. J'entendais une interview d'un certain... Je peux citer le nom parce que c'est pas une critique. C'est pas ça. Je n'utilise pas ce nom pour critiquer, mais à titre d'exemple pour ceux qui connaissent. J'entendais une interview d'un certain, je crois, Hakim Ben Othman. Je suis pas sûr du nom, je pense de mémoire. Qui est un entrepreneur qui a lancé plein de franchises en France, qui est, je crois, multimillionnaire, etc. Et je l'écoutais en fait. Très intéressant, dans son domaine, hein, bien sûr. Et voilà donc quelqu'un, si on regroupe le puzzle, qui est très différent de son environnement, qui a compris certaines choses importantes, que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il dit par exemple, moi j'ai pas 1 heure et demie de temps à perdre à regarder des millionnaires shotter dans un ballon. Quand je suis dans une réunion familiale, je m'ennuie très vite. Ça parle de sujets périphériques, des ragots, des histoires sans importance. Je perds mon temps, etc., etc. Il a compris qu'il est différent, et il a compris, tout simplement, les mécanismes pour faire de l'argent. Et il a fait de l'argent, et il veut en faire encore plus. Je crois qu'il dit, mon objectif est de devenir milliardaire, etc. Donc, il faut faire attention que ce sentiment d'étrangeté ou de supériorité ne soit pas dirigé vers une impasse. Parce qu'il y a des gens, en fait, quand ils voient qu'ils ont une faculté et qu'ils sont plus débrouillards, plus vifs d'esprit, comprennent certaines choses plus vite que les autres, ils développent un espèce de sentiment de supériorité justifié, mais ils le dirigent vers quelque chose qui n'est pas spécialement une bonne cible à long terme. Parce que gagner une Coupe du Monde, gagner une Ligue des Champions, devenir multimilliardaire, percer dans la musique, certes, ça peut sembler être une réussite, mais ce n'est qu'une réussite terrestre et temporaire, qui dépend combien de sportifs ont des carrières gâchées à cause d'une rupture du tendon d'Achille,
combien de millionnaires ont été dépecés, ruinés dans un mauvais mariage où leurs femmes les enlèvent tout avec des bons avocats, etc. Les choses terrestres, elles vont, elles viennent. La santé, l'argent, plein de choses. Le multi-champion Schumacher, multimillionnaire, qui a tout gagné, qui a tout connu, a fait une mauvaise chute au ski et il est dans un lit comme un légume depuis 15 ans. Et voilà, les choses ne sont pas éternelles, les choses sont temporaires. Donc la vraie personne intelligente doit diriger son intelligence vers ce qui lui est profitable à long terme, ici-bas et dans l'au-delà. Et savoir que si on vise l'au-delà, ça signifie qu'il y a un Dieu, et ça signifie qu'il y a un jour du jugement, et ça signifie que, on en revient à chaque fois à ça, Dieu n'est pas neutre face à nos choix et nos agissements. Il a été très clair. Il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. Il y a des moyens qu'on peut utiliser et des moyens qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des... Comment je vais dire ? Il y a des limites. Dans une course de Formule 1, il y a un circuit qui est tracé. Si tu bypasses le tournant en allant tout droit, tu dois céder ta place ou tu as une pénalité de 5-10 secondes, tu dois repasser au stand, t'arrêter, etc. Donc il y a des règles, il y a des limites. Si tu les franchis, certes, tu peux être devant et tu peux penser que tu gagnes, mais il y aura une sanction, ici-bas ou dans l'au-delà. Très important pour l'homme intelligent de comprendre ça. Donc, ça veut dire que la personne véritablement intelligente et qui a la conscience qu'il y a une force supérieure qui a créé toute chose, doit s'interdire certaines choses, même si ça lui faciliterait les choses. Dans cette même interview, et pas seulement celle-là, la plupart des influenceurs, des gens qui font de l'argent, ce sont tous des gens en fait qui ont assimilé et accepté le fait que pour s'enrichir vite, il faut jouer avec l'argent des autres, c'est-à-dire être dans les crédits bancaires. Ils le disent tous, ils en font tous la promotion. On a bien compris, pour ceux qui sont intelligents, tu te débrouilles pour avoir un crédit, puis avec ça, ça sert d'apport pour acheter un business plus grand, la banque te prête, tu remets l'affaire en ordre, tu la revends une fois, deux fois, trois fois, et les millions s'accumulent. Bon. Mais évidemment, quand tu es musulman pratiquant, dans ton mariage, dans tes business, dans tes choix de vie, il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu peux accepter, quand on parle de tolérance, de patience. Le musulman, il est condamné à ça. On le voit dans tous les récits de nos grands prédécesseurs. Jonas et Salam qui s'est découragé, épreuve de la baleine. Moussa et Salam qui a voulu une femme, il a dû travailler pendant des années pour son père pour y avoir droit. Youssef et Salam qui, innocent des accusations, a dû passer par la case prison pendant X années avant d'avoir un statut et d'avoir la reconnaissance. Il y a des choses sur lesquelles il faut patienter, parce qu'elles font partie de notre destin. Et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas parce qu'elles sont tout simplement contre-productives, interdites, et elles vont nous saboter. Et c'est là où on en vient à l'histoire des mauvais choix. Les mauvais choix, c'est quand on mélange tout. Premièrement, quand on mélange tout. Et deuxièmement, quand on n'a pas conscience de qui on est et de qui sont les autres. Moi, je le répète, j'ai très longtemps cru. Très longtemps cru. Je ne vais pas dire que je le regrette parce que c'est mon parcours de vie. Donc, bon, c'est fait, c'est fait. J'ai très longtemps cru que les gens étaient plus ou moins les mêmes et que face à des explications, à des démonstrations, à des exemples, à des chiffres,
ben, les gens admettaient. Et c'est pas le cas. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça parce que nous ne sommes pas égaux. Il y a les croyants, les incroyants. Dans chaque catégorie, il y a toutes sortes de gens. Des imbéciles, des gens instruits, cultivés, etc. Et en fait, il faut s'imaginer le monde comme une série de pyramides empilées les unes sur les autres. Tout en haut de la pyramide, il y a les musulmans. Et dans les musulmans, il y a une élite, c'est la pointe de la pyramide, et il y a la base. Les gens qui s'en tiennent à mouton, ramadan, pas d'alcool, etc. Point. Puis après, on descend. Il y a les gens du livre, et puis ceci, et puis cela. Et tout en bas, il y a les hypocrites, dont on nous annonce qu'ils seront au plus bas niveau de l'enfer, qui serviront de combustible, que les pierres, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut imaginer les choses. On n'est pas comme ça dans un grand ensemble, on se tient tous la main, et finalement on est tous les mêmes. Pas du tout. Pas du tout. Et chaque personne, je répète, avec l'histoire des animaux, chaque personne évolue dans son microcosmos. C'est très, enfin pour quelqu'un comme moi, pour certains d'entre vous, c'est très difficile à intégrer. Moi j'ai mis beaucoup de temps. Bon, c'est comme ça, hein. Chacun son rythme. C'est très difficile à intégrer parce qu'on croit qu'il y a du bon sens, on croit que l'âme humaine aspire à des grandes choses, on croit que les gens sont magnanimes, compassionnels, qui sont certes parfois ignorants, mais que quand on leur explique, ils vont évoluer, et ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont enfermés dans leur case, qui est chat, qui est léopard, qui est aigle, qui est baleine, qui est requin, etc. etc. Et vous savez, c'est la fameuse histoire, je ne sais plus très bien comment ça va, mais je me rappelle plus ou moins, c'est une grenouille qui veut traverser, je ne sais plus si c'est une grenouille, mais enfin, c'est pas important. C'est une grenouille qui veut traverser un fleuve, et il y a un scorpion qui propose son aide. Et la grenouille dit, oui, mais bon, tu es un scorpion, tu vas m'attaquer, etc. Non, non, t'inquiète pas, etc., etc. Je suis pas comme ça. La grenouille monte sur le dos du scorpion et traverse le fleuve. Et arrivé à la fin, le scorpion pique avec son venin la grenouille. Et la grenouille dit, mais enfin, tu m'avais dit que tu me ferais pas ça, je comprends pas. Le scorpion répond, désolé, c'est ma nature. C'est-à-dire que beaucoup de gens, la plupart des gens, sont esclaves de ce qu'ils sont. Et ils n'ont pas la faculté de se transformer. Imaginez, enfin, je le cite souvent cet exemple, imaginez que des épouses de messagers, de prophètes, les ont trahis. La femme de Lot, la femme, alayhi salam, la femme de Noé, alayhi salam, son fils, au contact de gens choisis par Allah. C'est pas nos petites personnes. Eh ben non. Les gens sont esclaves de ce qu'ils sont. Et tu auras beau être patient, être juste, prendre sur toi, patienter. Les gens, ils te feront... ils vont réagir, ils te feront ce pourquoi ils sont programmés. Tôt ou tard. Parfois tard. Alors, quand je parle des mauvais choix, ce qui est très compliqué, je ne dis pas que c'est simple, hein, ce qui est très compliqué, c'est de savoir qui mérite qu'on patiente, qui mérite qu'on sanctionne, qui mérite qu'on se détourne, on s'éloigne. Ça, c'est très compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué, parce que comme on ne sait pas lire dans les cœurs, on juge sur les apparences. Et des fois, moi j'ai connu des gens très gentils, qui avaient l'air ouverts, qui avaient l'air à l'écoute.
Et alors tu te dis, bon ben, ça vaut la peine de prendre du temps, d'expliquer, de patienter, etc. Puis tu découvres en fait que tout ça, c'était un paravent pour cacher une âme médiocre, qui n'était pas du tout disposée à évoluer. Et ça, c'est la raison, quand les gens me disent, oui, mais bon, et toi alors? Oui, honnêtement, j'essaie d'être vraiment le plus honnête possible. Et je répète, parce qu'il ne faudrait pas croire que c'est de l'orgueil, c'est ça le problème. Comme tout être humain, je ne suis pas un ange, hein. Je fais des péchés, j'ai des manquements, je commets des actes maladroits, je m'emporte. Oui, c'est indéniable, indéniable. Qu'Allah me pardonne et je ne nie pas ça. Je le nie pas. Mais je suis quelqu'un, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. J'ai utilisé un mot un peu bateau, mais je suis quelqu'un de gentil. Voilà. Je suis quelqu'un de gentil. J'ai pas spécialement de mérite pour ça. J'étais programmé comme ça. Mais quand tu es gentil, il faut savoir que tu deviens une cible. Tu deviens une cible parce que les gens mauvais, méchants, ils ne voient pas ça comme une qualité, ils voient ça comme une faiblesse à exploiter. Alors le problème, pour les gens gentils, certains d'entre vous le sont certainement, c'est comment rester gentil et pas devenir méchant. Parce que combien de gens gentils à la base, à force de prendre un coup, deux coups, trois coups, ils disent maintenant ça suffit, je vais devenir mauvais comme les autres. C'est pas la solution, c'est pas le but. Le but c'est de rester gentil. Gentil, ça intègre plein de choses, hein. Je ne vais pas faire un audio sur la gentillesse. Ça intègre le pardon, la miséricorde, la patience, la tolérance, consacrer du temps, donner le bon soupçon. C'est tout ça la gentillesse, hein. Le problème, quand on est gentil, c'est de savoir comment faire pour préserver sa gentillesse au contact de la jungle, sans devenir une victime ou une cible. Et ça, c'est une entreprise extrêmement compliquée. C'est là où beaucoup d'entre nous, ceux qui ont ces caractéristiques-là, souffrent. Souffrent parce qu'ils disent, bon, moi je ne peux pas devenir une autre personne. Je suis programmé comme ça. Mais comment je fais en fait, face à la méchanceté du monde, face à l'ingratitude, face à l'injustice? Comment je gère ça? Et c'est ça le point qui est très compliqué et qui fait que beaucoup de gens gentils peuvent terminer dans des situations catastrophiques. Dépression, prison, crimes passionnels, troubles psychologiques, plein de choses. Donc moi, le but un peu de cet audio, c'est que j'aimerais, c'est une bouteille à la mer, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais bon, c'est mieux que rien, on va dire. J'aimerais que les gens qui se sentent tout ça, croyants, intelligents, gentils, tout en étant des humains, entendons-nous bien, personne ici n'est un ange, je ne vais pas le répéter, je le dis à longueur d'audio. C'est comment faire en fait pour que ces gens-là ne sortent pas démolis de cette vie en fait. Démolis par leur famille, par leur mari, par leur femme, par leur entourage, par la société. Comment faire? Comment choisir? Comment savoir? Comment se frayer un chemin dans cette jungle où règne la loi de la jungle? C'est le plus mauvais, le plus sans pitié, le plus opportuniste, le plus égoïste qui s'en sort. Donc, il y a tout un travail à faire sur soi-même de préservation et de bon choix. J'ai dû le dire dans le passé, je ne sais plus trop quand, mais il faut bien différencier une chose,
aider les gens, écouter les gens, soutenir les gens, leur donner des conseils, les sortir de leur trou, c'est une chose. Les intégrer à ta vie, c'en est une autre. C'est là où les choses se passent, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qu'on voit qui sont ce qu'on appelle en galère. Il y en a plein. J'en reçois plein de messages, de trucs. Bon. Il y a plein de gens dans des galères, ou coincés dans des histoires terribles, des histoires de famille, bon, très complexes. L'enjeu, c'est de dire comment je reste une personne qui reste ce qu'elle est, en fait. Gentille, aidante, etc. Sans que ça me contamine au point où je risque de me transformer et de devenir une personne aigrie, négative, enfin tout ce qu'on voit autour de nous. Vous savez, les gens qui sont féministes ou misogynes, extrémistes, laxistes, je l'ai déjà dit dans un audio, je crois, les gens qui ont subi des... Je sais plus comment j'avais appelé cet audio, enfin en gros c'était... les gens qui ont subi des traumatismes ne sont pas à même de diriger, en fait, ou d'être des sources de guidance. Parce que, malheureusement, la plupart des gens, et le pire des cas, c'est les faits divers. Vous savez que je vois beaucoup de faits divers. J'analyse ces histoires parce que je veux comprendre qu'est-ce qui fait en fait qu'à un moment donné une personne bascule. Encore hier, je voyais une histoire, bon, pour ceux que ça intéresse, d'une femme qui s'appelle Aline Hart, A-R-T-H, qui a commis un acte terrible en fait. Et je me dis, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'une personne complètement ordinaire, une coiffeuse, pas de casier judiciaire, rien, a basculé dans la sauvagerie. Et en fait, c'est quoi? C'est des mauvais choix. C'est pour ça que les mauvais choix, c'est quelque chose de très grave. Très, très grave. Alhamdoulilah, moi j'ai fait des mauvais choix. Et par la grâce d'Allah, ça n'a pas été trop grave, même si c'est dommage sur pas mal de points. Mais il y a des gens chez qui c'est très grave, les conséquences. Quel a été le mauvais choix de cette femme? C'est, après un divorce d'un homme alcoolique et violent, elle a choisi un homme qui n'était pas un homme. Elle a choisi un espèce de gamin de 29 ans qui vivait chez sa mère, qui était complètement assisté, qui vivait sous l'emprise de sa mère, qui était une espèce de dictateur. Et elle a essayé d'amener ce type à devenir un homme normal, à s'installer avec elle, à devenir un couple. Et cette personne-là n'avait pas la capacité d'être un homme. N'était pas formaté là-dessus. C'était quelqu'un qui était très heureux dans sa vie. Le dimanche, je joue au foot, et la semaine, je fais mon petit boulot de paysagiste, et ma mère s'occupe de moi. Repassage, bouffe, machin. Bon, une petite copine, pourquoi pas, mais moi, j'ai pas trop envie de quitter mon microcosmos, dans lequel je suis tellement à l'aise. Et cette femme s'est acharnée, et puis elle a basculé. Elle a commis un homicide barbare sur la mère de ce type qui l'empêchait en fait d'avoir une vie normale avec cet homme. Alors qui est responsable? Je laisse les psychiatres, les psychologues faire le tri dans tout ça. Bien sûr, l'homme qui n'a pas assumé et qui est resté un gamin, la mère qui a fait un transfert de son mari décédé sur son fils qui est devenu son mari. Et cette pauvre fille s'est mise au milieu de ce bazar, quoi. Et elle a pris 20 ans de prison. Donc vous comprenez, c'est un sujet grave.
C'est un sujet grave parce que, je répète, même si vous êtes intelligent, vous êtes musulman, vous êtes gentil, si vous faites des mauvais choix, si vous vous embarquez dans des aventures de ce type-là, ça peut se terminer très très mal pour vous. Et pas sûr non plus que ça servira d'excuse. Oui, mais je voulais aider quelqu'un, je me suis acharné. Ouais, mais au final, t'as tué. Et t'avais pas le droit de tuer. Tu pouvais partir, tu pouvais t'éloigner, tu pouvais changer, tu pouvais renoncer. C'est pour ça que faut faire très attention. Faut faire très attention, d'abord de ne pas être dans l'autosatisfaction. Je suis pas comme les autres, je comprends les trucs plus vite, je suis différent, les autres, ces espèces de gogoles. Oui, mais attention, parce que toi, tu restes un être humain et tu n'as peut-être pas la capacité de faire tout le temps des bons choix. Ce fameux Hakim Ben Othman, il a expliqué dans une autre interview qu'un jour il a eu pitié d'une femme qui s'est fait passer pour une comptable, qui était en galère, etc. Il l'a aidé, il l'a intégré à son entreprise et tout. Elle a tout dynamité. Elle a mis un souk pas possible. Mauvais choix. Alors il y a des mauvais choix dont tu te remets, et il y a des mauvais choix dont tu ne te remets pas. La Aline Hart, elle est au trou pour 20 ans. Bon, sans doute moins que les remises de peine, mais en tout cas, c'est sa peine. Donc c'est des mauvais choix qui coûtent très cher. Elle ne voit pas grandir ses enfants, enfin bref. Alors qu'à la base, c'était pas quelqu'un qui était sans doute dans ce monde-là, en fait. C'est quelqu'un qui a accumulé des frustrations, des déceptions. Premier mariage, alcoolique, violent. Deuxième, un espèce de Tanguy, machin, avec une mère dictatoriale. Et puis c'est le dérapage terrible, incontrôlable. Donc, moi bon, j'espère toujours avoir votre attention, mais c'est pas grave, je me dis que les plus motivés vont écouter jusqu'au bout. Moi, ce que j'aimerais essayer de vous faire comprendre, c'est d'abord de sortir de cet état de souffrance, de ne pas être comme les autres, parce que c'est un privilège. C'est un privilège d'être musulman. C'est un privilège d'être intelligent. C'est un privilège de faire partie des gens gentils. C'est un privilège. L'immense majorité des gens autour de vous, ils ne réunissent pas tous ces paramètres. Il leur en manque 1, 2 ou 3. Mais, vous devez faire très attention. Parce que vous êtes comme un bébé phoque qui saigne au milieu des orques et des requins. Donc vous devez faire très attention. Être très méfiant. Alors méfiant comment ? En s'isolant, en ne fréquentant plus personne, en étant une sorte d'ermite. C'est pas le but. Il faut vivre sa vie, il faut prendre des risques, il faut tenter des choses. Mais il faut intégrer l'idée que vous ne pouvez pas faire rentrer n'importe qui dans votre cercle intime. Cercle intime, ça veut dire quelqu'un qui connaît vos secrets, quelqu'un qui partage votre lit, quelqu'un qui vous connaît, vous et vos faiblesses, et qui pourra s'en servir si à un moment donné, elle veut vous faire du mal. C'est là où vous devez faire attention. Dans la vie, oui, la vie c'est dangereux. On prend la voiture, on risque un accident. Tu vas à tel endroit, tu peux tomber sur un tueur en série. Tu fais un sport, tu peux faire une mauvaise chute. Oui, la vie est un danger. Mais tu ne peux pas rajouter à tout ça le fait d'intégrer des gens, même des gens de ta propre famille parfois, dans ta sphère intime, si tu sens, et si tu vois, si tu renifles, qu'ils ne sont pas de ta catégorie. Parce qu'ils ne vont pas jouer les règles du jeu, en fait. Ils vont jouer leurs règles du jeu. Ils vont utiliser leurs outils, leurs mécanismes d'autodéfense. Et tu vas te dire, mais c'est pas possible que mon frère m'a fait ça. Mais c'est pas possible que mon mari m'a fait ça. Mais c'est pas possible que ma femme m'a fait ça. Il ou elle t'a fait ça parce que
comme le scorpion, c'est sa nature. Et tu ne peux pas t'insurger contre la création d'Allah qui a fait que même des épouses de messagers, de prophètes, les ont trahis. Le prophète, sallam, il y a eu une fois, je ne sais plus le nom bien sûr, mais il y a eu une femme d'une autre tribu, il devait organiser un mariage, etc. Il était prophète, tout ce que tu veux, il était à la tête d'un groupe puissant, etc. Cette femme, en fait, elle n'a pas voulu, en fait, elle était dégoûtée. Mais il lui a dit, reprends tes pactages et tout, et rentre chez toi. Alors que d'autres femmes se seraient arrachées les yeux pour être la femme d'un prophète. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des gens prêts à tout, à toutes les pires choses, pour être à Dubaï, manger du caviar avec du champagne. Ils sont prêts à tout pour ça. Et il y a d'autres gens, ça leur fait ni chaud ni froid, en fait. Ils veulent ni champagne, ni caviar, ni Dubaï. Ils veulent une maison à la campagne. Puis voilà. On n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Et tu ne peux pas, au forceps, intégrer un être humain à ton modus operandi à toi. Alors c'est un casse-tête, hein, ça c'est pas facile parce que je vous dis, quand on est jeune, enfin en tout cas c'est mon cas, hein, après peut-être certains d'entre vous ils ont compris plus vite, tant mieux pour vous, hein. Mais quand on est jeune, en fait, on conçoit pas ça. J'ai longtemps cru, il y a la logique, il y a le bon sens, et puis tu vois que non, en fait. Tu vois que non. Les mêmes personnes qui trouvent abominable d'appliquer la peine de mort sur un pédophile multirécidiviste trouvent tout à fait banal et sans discussion le fait de tuer un fœtus. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui sont là, Fondation Brigitte Bardot, les moutons, machin truc, c'est les mêmes qui voient les charniers de gosses déchiquetés à Gaza. Ouais, mais bon, c'est le Hamas, c'est eux qui ont commencé. C'est les mêmes. Toi, tu t'arraches les cheveux, tu dis, mais comment ça fonctionne dans son cerveau, en fait? Ben oui, c'est comme ça. Tu peux rien y faire, en fait. Tu peux rien y faire. T'épouses un type qui est sans papier, tu l'aides à faire des papiers, tu le pousses à faire des formations, tu l'assistes dans tous ses mauvais jours et tout, il a un bon boulot, il a ses papiers, etc. Ah, je te quitte, je ramène une fille du bled, merci pour tout. Tu dis, mais c'est pas possible. Je l'ai sorti du trou à rat. Ah ben non. Scorpion, c'est ma nature. Désolé. Vraiment, c'est très important de comprendre ça, hein, parce que sinon, vous allez au-devant d'histoires terribles. Le gars là, de l'histoire d'Aline Hart, tu pourrais te dire, oh le pauvre gars, il vit avec sa mère, il a 29 ans, il n'a pas de copine, il vit entre sa mère, son boulot et le football. Je vais l'amener vers autre chose, la vie de couple, la vie de famille. Bah non, le gars, il n'a pas su renoncer à sa mère. C'est comme ça. Alors soit tu deviens fou, parce que tu n'acceptes pas, soit tu t'essayes, tu patientes, et puis tu renonces. Tu t'éloignes. Mais s'acharner, ça va pas en fait. Ça va pas. Et t'auras beau dire aux gens, mais c'est moi qui suis juste, c'est moi qui patiente, c'est moi qui accepte l'inacceptable. Et toi, tu m'accuses. Ouais, aujourd'hui, la fille, là, tout le monde le crache dessus. Ouais, truc, crime barbare, bien fait pour elle, elle aurait dû avoir 30 ans, elle s'en est pris à Mamie Foot, s'appelle comme ça la mère du type, hein, c'est un surnom. C'est elle la mauvaise, au final. C'est elle la mauvaise. Et voilà. Et moi, en fait, ça me torture, en fait. Ça me torture de voir, en fait, des gens perdre leur vie, perdre leur tête, perdre leur argent, perdre leur temps,
parce qu'ils ne comprennent pas comment le monde fonctionne. Et tu ne sais pas comment empêcher tout ça. Ben, commencer par soi-même. Moi, quand je vois des choses que j'ai acceptées, je me dis, mais c'est incroyable, en fait. L'aveuglement, c'est inouï. Les efforts de tolérance que j'ai faits avec certaines personnes qui n'ont jamais payé en retour. Jamais, jamais, jamais. Dans ma famille, enfin, laisse tomber. Tu ne comprends pas, mais en fait, tu ne comprends pas parce que l'autre est dans sa logique à lui. Moi, quand je me suis converti, au départ, j'étais quelqu'un, bon, je vais pas brusquer ma famille, je vais être ouvert, je vais expliquer doucement, je vais pas les agresser, je vais pas les humilier. J'étais comme ça, moi, à la base. Les gens croient que je suis un type casse-tout, qui est brutal, pas du tout. Mais ça, c'était dans mon esprit à moi. Dans leur esprit, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il fait une crise de jeunesse, ça va lui passer, il est malade, il a adopté la religion des Arabes. Ah, quand il va voir qu'ils sont comme les autres, il va redevenir comme nous. Donc eux, ils étaient dans une autre attente. Ils voyaient évidemment pas que j'étais patient, gentil, ouvert, tolérant. Ils se sont dit, il est fou, ça va lui passer, c'est une mauvaise passe, il se cherche. Donc en fait, tout le monde attendait. Eux attendaient que je redevienne comme avant, et moi j'attendais qu'ils me comprennent, qu'ils m'acceptent, en se disant, il n'est pas intolérant, il n'est pas brutal, il n'est pas extrémiste. Donc chacun attend. Et au final, c'est le clash en fait. C'est le désastre. Parce que quand les gens voient que tu ne changes pas, au contraire, tu te renforces, tu t'instruis, tu deviens de plus en plus pratiquant, et que toi, de l'autre côté, tu vois qu'ils sont de plus en plus ingrats par rapport à ta patience, par rapport à ta tolérance, ben, tout le monde s'endurcit. Et ça se termine mal. Et c'est dû à quoi? Les mauvais choix. Ne pas avoir intégré et compris qui tu as en face de toi. Même si c'est ton sang, même si c'est quelqu'un à qui tu as tout donné, n'oublie pas qui tu as devant toi. Ce gars à qui tu as fait les papiers et que tu as poussé à sortir de son trou, lui, en fait, il voit pas les choses comme ça. Il dit, ouais, mais bon, la bonne femme, elle n'arrivait pas à se marier, je me suis marié avec elle, je lui ai donné du plaisir, j'ai fait les courses, machin, bon ben, moi maintenant, je pense un peu à moi, je ramène une fille qui me plaît du bled. Il est dans sa logique, il est programmé comme ça. Toi, tu vas rien comprendre, tu vas tomber des nues, tu vas dire, mais c'est quoi cette histoire? Ben oui, parce qu'il y a ta logique et la logique des autres. Et c'est vrai que bon, j'en parle quand même longuement, sans doute que je me répète, mais j'en parle, ça me tient à cœur, parce que je me dis, je vois tellement de gens en fait qui basculent. Ils basculent, et ils perdent tout en fait. T'en as qui vont jusqu'à apostasier, parce qu'ils comprennent pas. C'est quoi la masse des musulmans? Ils comprennent pas. Alors ils sont déçus. Ils se disent, mais c'est pas possible que cet arbre produise ses fruits. Et là, à un moment donné, ils se disent, bon ben, c'est moi le problème en fait, c'est pas les autres. Et le principe ici, c'est pas de se victimiser, dire moi, les autres. C'est simplement de savoir qui on est, et de savoir faire un bilan, une autocritique lucide, réaliste et honnête de la situation. Parce que si tu ne le fais pas, la vie, les épreuves de vie vont te l'apprendre dans la douleur, dans les déceptions et parfois dans les drames. Quand c'est les drames, c'est terrible. C'est terrible. Il faut aussi voir, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça valait la peine de tuer la mère de ce type? Pour ce type, qui est une espèce de raté, moins que rien, un pauvre type, pas de caractère,
pas de testostérone, mâle bêta à fond. Et cette femme qui avait l'air ambitieuse, forte, elle s'est embarquée avec ce profil-là pour terminer en 20 ans en prison. C'est révoltant, en fait. C'est révoltant. Tu dis, mais comment est-ce possible? Ben, ça a été possible parce qu'elle était divorcée avec des enfants. C'était une femme qui avait besoin d'un homme dans sa vie. Elle a trouvé que celui-là était disponible devant elle. Et voilà le résultat. Dans la vie, il vaut mieux renoncer et subir une solitude, attendre que quelque chose vaille la peine, plutôt que de sauter d'une fleur à l'autre, etc. Puis finalement, tu te fais empoisonner. C'est vraiment important. Vraiment important. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Je le sais à travers vos messages. Je sais à quel point vous souffrez. Combien de gens musulmans, je répète, musulmans, intelligents, intelligentes, gentils, etc., sont désespérés, en fait. Ils trouvent personne qui leur ressemble, ils n'arrivent pas à se marier. Ils tombent sur des profils catastrophiques, qui font peur, où on voit que c'est le fiasco à l'avance. Et ils sont dans une situation de désespoir. Et finalement, ils font des mauvais choix. Et là, tu t'embarques dans des histoires lourdes de conséquences. Avocat, divorce, mensonge, vengeance, enfant, garde, truc, pension alimentaire, etc. Il faut faire très très attention. Quand on a ce profil-là, il faut faire très attention où on met les pieds. Il faut faire très attention des amis qu'on choisit. Quand je dis amis, c'est des gens intimes. Très attention à l'homme ou à la femme qu'on fait rentrer dans sa vie, avec qui on fait des enfants. Il faut faire très attention. Sinon, vous êtes assis sur une bombe à retardement, dans laquelle vous ne sortirez pas indemne. Alors je sais, je vais conclure là-dessus, je sais que les gens, ils veulent toujours des solutions. La solution, moi je peux pas dire mieux que Allah Azzawajal. Hein? Allah il nous le dit dans Surat Al-Asr, que les victorieux sont ceux qui s'enjoignent le bien, qui sont endurants et patients. Tu peux rien faire d'autre en fait. Et demander à Allah qu'il mette des gens qui vont te tirer vers le haut sur ton chemin. Et qu'il éloigne de toi les gens mal, qui vont te tirer vers le bas. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? On ne sait pas lire dans les cœurs. Il y a plein de gens, ils mentent, ils font semblant, ou ils sont schizophrènes, mythomanes. T'as des gens, ils ont la barbe, ils sont fourrés à la mosquée matin, midi et soir, et quand ils sortent de la mosquée, ils font des abominations. Toi, tu vois rien. Tu vois le gars, il connaît l'arabe, il a la barbe, il prie, je comprends pas. Les femmes, niqab, machin, truc, et pleurent pendant la prière, et puis... c'est comme ça, en fait. Donc, en dehors de la guidance d'Allah, tu peux absolument rien faire. Tu ne vois rien, tu es pris parfois par des liens de sang, par rapport à tes parents, tes frères et sœurs. Tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est mettre des distances. Dès que tu vois toutes ces caractéristiques, mettre des distances. Il ne faut pas se croire, ça aussi, hein, ça, j'ai oublié de dire, une autre raison chez moi de mon parcours, il ne faut pas se croire plus fort qu'on ne l'est. Hein. Moi, j'ai cru comme ça pour affronter la terre entière. J'étais en guerre contre tout le monde. Enfin, à une époque, c'était terrible. Les profs de mes enfants, les voisins, la famille. À un moment donné, on est des êtres humains. Hein. Tu craques. Hein. C'est dangereux quand tu craques. Tu fais des bêtises. Tu dis des choses que tu penses pas. Tu fais des choses exagérées. Parce que tu as été trop loin. Nous ne sommes que des êtres humains. Hein. Pas oublier ça. Hein. Un être humain, même si tu es très motivé, même si tu es très dominant, si tu es très alpha, tout ce que tu veux, ben, à un moment donné, quand tu es encerclé, ça devient difficile.
Quand un scorpion est encerclé par le feu, il se pique lui-même, il se suicide. C'est histoire vraie, hein. Tu peux pas croire en fait que tu peux tout affronter comme ça, sans arrêt, pendant un temps fou. C'est pas comme ça que ça va, hein. C'est évidemment, plus tu es pieux, plus tu es proche d'Allah, plus évidemment tu peux endurer des épreuves lourdes. Mais quand je prends par exemple l'exemple de Gaza, tout ce qui se passe là-bas, et c'est pas un week-end, hein, ça fait presque 1 an et demi, plus tout ce qui a eu lieu avant. Bon, mais là c'est concentré. Ça aura des répercussions à moyen long terme, hein. Plein de gens traumatisés, qui auront la vengeance dans le cœur. C'est comme ça, hein. Rien n'est gratuit, hein. Tout a des conséquences. Les choses se passent pas comme ça, voilà. Lettre à la poste. Et après, on est reparti pour un tour. Ah, c'est des barbares. Ah, terroristes. Ouais, mais bon. Tu leur as fait quoi avant? Ouais, mais... toujours la même chose, hein. Donc, bon, eux, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont enfermés. Qu'Allah les aide et les aide à patienter et à endurer. Mais quand tu n'es pas enfermé, tu as le choix. Tu as le choix de prendre tes distances avec ta mère, avec ta sœur, avec X, Y, Z pour te préserver. Tu as le choix. Mais il faut le prendre, ce choix. Et ne pas croire, comme moi, on est tous les mêmes. Parce que ce n'est absolument pas vrai. N'en déplaise aux humanistes, égalitaristes, etc. C'est absolument pas vrai. Un requin ne comprendra jamais le fonctionnement mental d'une girafe ou d'un aigle. C'est pas la même chose. C'est comme ça. Allah, il nous a créés différents. Et il faut mener à bien la amana qu'il t'a donnée pour en faire un usage positif et pas autodestructeur. Et ça passe par faire les bons choix. Se préserver, préserver sa gentillesse, préserver son intégrité mentale et physique, aider les gens sans se compromettre et risquer d'être contaminé par leur toxicité. Et ça, c'est un très, très lourd travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.